Et on accueille à présent Léa Goldin. Bonsoir, vous êtes la mère du lieutenant Hadar Goldin, disparu à Gaza en 2014. Vous menez depuis un combat incessant pour obtenir des informations déjà sur le sort de votre fils et obtenir la restitution de votre fils. Le Hamas se mure dans le silence depuis des années. Vous étiez il y a quelques jours aux États-Unis avec le président Reuven Rivlin qui va quitter ses fonctions. Vous êtes allé aux Nations Unies avec lui. Est-ce que vous avez l'impression que les choses bougent actuellement? J'espère, en tout cas, j'espère parce que j'étais l'invité du président Rivlin. J'ai fait partie de la délégation aux États-Unis et lors de notre rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, je me suis joint à cette rencontre et j'ai eu la chance d'entendre le président Rivlin demander qu'on fasse revenir les soldats disparus et les citoyens qui avant toute reconstruction de la bande de Gaza, parce que c'est la chose morale à faire, c'est conforme au droit international, au droit humanitaire, et c'est l'acte le plus moral qu'on doit faire. Alors il semble qu'en ce moment il y ait des discussions qui est repris, notamment par l'entremise de l'Égypte. Est-ce que vous avez confiance dans cette nouvelle coalition? Je voudrais qu'on montre juste avant d'ailleurs la photo de Naftali Bennett, celle qui est la première photo qui est apparue depuis sa prise de fonction en tant que Premier ministre. Et on a vu dans son bureau la photo des deux soldats israéliens portés disparus, votre fils donc Hadar Goldin et Oron Shaul. Quand vous avez vu ça, est-ce que vous vous êtes dit c'est peut-être un message? Non, de mon point de vue, ce ne sont pas les photos qui m'intéressent. Vous savez, les photos, ces photos étaient derrière Naftali Bennett lors de la campagne électorale. Je suis convaincu qu'il veut les ramener, mais des photos, des paroles, ce n'est pas assez. Il faut des actes, il faut le faire. Et l'occasion que nous avons aujourd'hui, 7 ans après Bordure Protectrice, c'est un retour à la situation qui était après Bordure Protectrice, où les pays du monde, menés par les États-Unis, demandent un cessez-le-feu. Et maintenant, on a toutes ces négociations d'après le cessez-le-feu, puisque la communauté internationale veut reconstruire la bande de Gaza. Et il est temps maintenant de faire revenir ces soldats disparus pour bâtir la confiance. C'est cela qui doit être conformément au droit international, au droit humanitaire, aux résolutions des Nations Unies, et il est du devoir des pays qui veulent aider la bande de Gaza de faire revenir ces portés disparus. Et mon espoir aujourd'hui, c'est que cela ne reste pas quelque chose dont on parle seulement à l'intérieur d'Israël, mais cette visite aux États-Unis et ma rencontre avec des gens importants, des décideurs aux Nations Unies, à la Maison Blanche, au département d'État et au Congrès, et la réaction à laquelle j'ai eu droit, ils comprennent bien que c'est là leur devoir moral. C'est le devoir moral qu'ils ont à mon égard, à mon fils qui se trouve dans la bande de Gaza, et le devoir à l'égard de tous les soldats israéliens qui risquent d'être kidnappés. Alors Léa Goldin, justement, le message aujourd'hui, c'est de dire pas de reconstruction à Gaza sans retour de ces disparus. Est-ce que c'est quelque chose que comprennent aujourd'hui les décideurs que vous avez rencontrés, que ce soit Guterres, le secrétaire général de l'ONU, ou à la Maison-Blanche, les responsables américains? Ce n'est pas un message, c'est la loi. Vous savez, selon le droit international, il est interdit, selon le droit international, de donner de l'aide humanitaire à quelqu'un qui viole le droit international. Et ces terroristes, ces 40-50 000 voyous du Hamas dans la bande de Gaza, ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que tant qu'ils détiennent mon fils, ils violent le droit international. C'est quelque chose d'insupportable. C'est une victoire pour le terrorisme. Et justement, après une guerre dont ils ont pris l'initiative, ils nous l'ont imposée, nous avons subi des missiles sur Tel Aviv, sur Jérusalem, je pense que le monde entier comprend, et le gouvernement américain aussi. Je vous rappelle que le président Biden était le vice-président de Barack Obama, John Kerry est encore en fonction, ce sont les mêmes personnes. Donc les constellations sont bien ordonnées, il est temps d'agir, et il faut faire les choses
selon la loi, il faut insister sur nos valeurs et aider les familles à mettre une fin à toute cette affaire. C'est quelque chose qui est insupportable de kidnapper des corps pour faire du chantage à un pays qui respecte la loi. Et je crois qu'on m'a écouté au sein de l'administration américaine. Ils en sont convaincus. Et la phrase que j'ai ramenée, c'est qu'un geste humanitaire en échange d'un geste humanitaire. C'est très simple. Il ne s'agit pas d'interrompre les projets. Nous voulons que la bande de Gaza soit comme Singapour. Mais nous le demandons pour bâtir, c'est une mesure pour bâtir la confiance. Et quand on signe des accords, de la même manière qu'il y a des garanties, eh bien, ça doit faire partie de ces garanties de ramener nos enfants. Les Américains ont su le faire, ils ont su le faire en Corée du Nord, ils ont su le faire en Iran, ils ont su le faire en Afghanistan. Eh bien, maintenant, puisqu'ils sont impliqués dans la bande de Gaza, je leur demande de faire la même chose et d'aider à ramener mon fils pour qu'il soit enterré dans une tombe juive en fonction de notre croyance. C'est quelque chose de fondamental selon les valeurs occidentales.